Je vous retrouve pour vous partager en fait ma propre réflexion, mon propre cheminement de pensée. Vous êtes assez nombreux et nombreuses à me demander comment je fais en fait pour avoir les idées que j'ai, est-ce que je me documente beaucoup, est-ce que je lis beaucoup, et souvent je réponds à des choses comme je suis simplement une enfant d'internet, et je pense aussi que c'est parce que je remets beaucoup de choses en cause et que j'essaie toujours de perfectionner ma façon de réfléchir. Et aujourd'hui j'ai envie de partager avec toi mon cheminement en fait par rapport à l'espèce de méthode, même si c'est pas aussi rigoureux qu'une méthode en tant que telle, que j'ai instaurée de façon à me défaire de certains réflexes qui peuvent nous éloigner en fait de la véracité d'une information, de notre propre objectivité. La première chose qui me semble particulièrement importante, c'est de distinguer le vrai du vraisemblable. Je remarque que beaucoup de gens en fait se fient uniquement au vraisemblable et se reposent presque sur ça. Parce que quelque chose a du crédit, parce que ça passe dans tel ou tel média et que parce que ça passe dans un média ça semble officiel, comme si derrière ça il n'y avait pas de pouvoir, il ne pouvait pas y avoir quelqu'un justement qui avait du contrôle et qui voulait contrôler les opinions des gens. Non, pas du tout, ça ne s'est jamais fait comme ça, je ne sais pas de quoi vous parlez. Voilà, avec des conflits d'intérêts ou ce genre de choses, simplement parce que telle ou telle chose a du crédit, parce que ça semble officiel, etc. Il y a des gens qui vont le croire, et aussi parce que l'information semble cohérente. Ce n'est absolument pas suffisant de partir de ce principe-là. On ne peut pas se baser sur ce qui est vraisemblable. L'idée, c'est justement de considérer une idée, une opinion, quelque chose de nouveau, peu importe si ça paraît complètement farfelu, complètement hors de raison et complètement incohérent, et de la considérer exactement comme si c'était quelque chose qui nous semblait normal. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui semble fou, le considérer comme quelque chose de banal et essayer de peser le pour et le contre et de ne pas l'exclure directement en se disant cette chose semble complètement folle, ça ne peut pas marcher, et de la même façon quelque chose qui semble tout à fait possible, ne pas prendre cette chose pour acquise et se dire ben ça semble vrai donc c'est vrai. Ça ne suffit pas. Cette façon de faire, on pourrait dire que c'est comme faire taire ses intuitions. C'est-à-dire, tu fais taire tes préjugés, tu mets à côté. Qu'est-ce que c'est finalement une intuition? C'est souvent des croyances doublées d'expériences en fait, qui font que tu as aussi parfois une certaine vision de la morale, une certaine vision de la réalité, etc. Et tout ça, souvent ça peut aussi être mis un peu au service de la science, en tout cas on va mettre un peu de science au service de tout ça, sachant que de toute façon dans la science on trouve à boire et à manger, tu vois, donc ça ne suffit pas de se dire que telle ou telle chose a été prouvée, tu vois, parce que parfois on peut se tromper, enfin voilà. Et donc savoir en fait se défaire de ce qui nous semble au premier regard totalement cohérent. Très souvent justement quand il y a des gens qui débattent avec moi de véganisme mais qui ne sauraient même pas me donner la définition du véganisme, ça se sent que ça ne marche pas, que c'est du remplissage et que c'est que des intuitions. Il y a des gens qui ont des intuitions mais en fait ces intuitions c'est quoi? C'est tout simplement le reflet de choses qu'on leur a déjà inculquées, des idées en fait qui ne sont pas les leurs. Ils n'ont fait aucune recherche, ils se sont dit bah je pense ça de ça et voilà, en tout cas ça me semble comme ça. Mais ils n'ont rien sur quoi baser ces opinions-là, et c'est pour ça que c'est assez dangereux. D'ailleurs, souvent on peut entendre la phrase comme on a toujours une opinion sur tout. D'accord, mais c'est dangereux. En fait, on n'a jamais vraiment une opinion sur tout. Enfin, c'est-à-dire que oui, mais c'est toujours. En fait, on a plus une intuition sur tout. Tout simplement parce qu'on a un sens de la morale, on a un sens de la réalité, on a un sens de la réalité, etc. Mais ce n'est pas suffisant, on ne peut pas se baser seulement sur ça. Donc l'idée, voilà, de considérer quelque chose, même s'il te semble complètement fou. Pour vous donner un exemple, à l'origine, l'héliocentrisme, qui constitue la réalité de beaucoup de personnes, notamment ma réalité, hein, même s'il y a des gens qui sont là un peu pour nier tout et n'importe quoi, et peut-être que dans 10 ans, je nierai ça aussi, hein, je ne sais pas. Enfin bref, en tout cas pour le moment ça fait partie de ma réalité et de la réalité des gens que je côtoie. Au début c'était pas du tout quelque chose d'acquis et ça semblait complètement fou et inconfortable. Aussi il y a cette notion de confort qui rentre en jeu, c'est-à-dire que tu n'as pas envie de remettre en cause quelque chose dans lequel tu te sens bien, dans lequel, qui te semble juste en fait, qui te semble normal et qui en plus tu te dis, eh bien c'est la chose à faire, et vu que c'est confortable, tu n'as pas envie de remettre ça en cause. Ce qui est très important également, c'est de prendre beaucoup de distance, de mettre ses intérêts de côté, notamment par exemple son confort. Ne pas trop s'impliquer dans un discours. Et en fait, on sait tous faire ça, c'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on t'apprend à l'école. Quand tu réponds à une question, tu dis pas je. Tu parles de l'auteur, tu parles de la chose de façon générale. Et quand on te demande de faire l'inverse, c'est-à-dire que
Cette année, encore une fois, je vais vous parler de mon cours d'art plastique. On dirait que je passe toute ma vie, mais quand même, j'y passe beaucoup de temps. Enfin bref. Et bien, la première fois que j'ai fait un compte rendu, et bien, c'est-à-dire qu'il faut que tu parles de ta propre production. Et bien, déjà, il faut que tu parles de toi, tu vois, et il faut que tu en parles à la première personne. Et ça m'a semblé tellement informel, tellement étrange la première fois. Tout simplement parce que j'étais habituée lorsque je faisais un devoir pour les cours, à prendre beaucoup de distance et à ne jamais écrire je, à ne jamais vraiment parler de moi ou quoi que ce soit. Et donc c'est exactement ce que tu dois faire lorsque tu parles à quelqu'un, lorsque tu débats avec quelqu'un, pour te donner de la crédibilité. En fait c'est aussi une façon un peu de militer, de façon à ce que la personne se reconnaisse, mais ne se reconnaisse pas uniquement à travers toi-même, tu vois. Et qu'elle ne se dise pas, en fait c'est orienté. Il faut que tu saches justement faire l'impasse sur ce qui toi t'intéresse potentiellement et aussi ne pas t'impliquer, parler de cette chose de façon générale et on sait absolument tous le faire. Et aussi de la même façon ne pas tout prendre personnellement. Il faut savoir distinguer les idées des gens. C'est quelque chose qui met beaucoup de temps à être mis en place. C'est-à-dire que j'avais vraiment beaucoup de mal au début, c'est pour ça que lorsqu'on rentre dans un débat avec quelqu'un, on peut avoir tendance à prendre tout ça de façon très personnelle. Toujours l'idée de prendre de la distance, de critiquer une idée mais pas une personne. On peut et on se doit de détruire une idée et de ne pas respecter une idée, surtout si elle va à l'encontre de la morale, de la cohérence, de tout ce que tu veux et que tu as les moyens de le prouver. Mais on ne peut pas détruire ou ne pas respecter une personne. C'est vraiment la distinction qu'il faut faire. C'est tu as le droit de détruire totalement une idée, mais pas quelqu'un. Tu ne dois pas manquer de respect à quelqu'un. Encore une fois, dans un débat ou quoi que ce soit, ça ne te donne aucun crédit. Tu passes pour la personne, voilà, qui est énervée et ça ne marche pas. Tu ne vas pas passer pour quelqu'un de raisonnable, surtout si la personne en face de toi reste très très calme. Le fait de prendre de la distance avec les idées que tu émets, les idées qui sont émises par la personne en face, ça va te permettre de constater que les idées en fait de cette personne sont flexibles parce que tu ne la critiques pas en elle-même. Tu ne critiques pas le fait que cette personne puisse changer en elle-même, tu critiques l'idée et les idées sont flexibles. Et de la même façon, tu ne t'impliques pas toi en tant que personne. Il ne faut jamais voir ça comme quelque chose de personnel. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées différentes. C'est pas pour ça que c'est des gens qui peuvent absolument pas cohabiter ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens que je fréquente qui sont totalement opposés au véganisme, qui ne comprennent pas, qui parfois peuvent tenir des propos qui frisent l'insolence ou quoi que ce soit. C'est pas pour ça que c'est pas des gens que j'apprécie en tant que tels. D'accord, je ne cautionne pas du tout ce qu'ils disent, je ne cautionne pas du tout d'ailleurs leur méthode de façon générale, c'est pas exactement ce que je suis en train de dire. Ils sont vraiment dans l'intuition, dans ce genre de choses et ils se remettent pas exactement en cause et c'est regrettable. Mais c'est pas pour ça que je juge ces gens, c'est pas pour ça que je me dis cette personne n'est pas d'accord sur le véganisme, ok, cette personne n'est plus mon amie. C'est pas parce que je peux avoir des débats vifs avec certaines personnes que je dois les sortir de ma vie. Ça n'a rien à voir. Et toute l'idée justement de rester raisonnable, de ne pas s'énerver et de garder de la distance, de se dire ce n'est pas mon ami que je critique, c'est cette idée-là. Et le fait de penser qu'une idée est indissociable de la personne qui l'émet, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de guerres, pour lesquelles en fait on se dit qu'on doit tuer les gens plutôt que de les éduquer et des choses comme ça. Donc je pense que c'est une opinion qui est très dangereuse, donc essayez vraiment de prendre de la distance, c'est un réel travail sur soi-même, mais à terme ça va vous permettre de vraiment pouvoir évoluer dans votre réflexion et de pouvoir avoir aussi un contact plus sain avec les autres. Quelque chose également de très très important, c'est de douter de tout ce qu'on sait déjà, perpétuellement, remettre tout ça en question. Lorsqu'on a l'impression que quelque chose vient un peu trop naturellement, ça m'arrive assez souvent en fait. Parfois il y a une information qui m'arrive trop naturellement, je me dis c'est peut-être une intuition, peut-être qu'en fait cette chose, j'ai aucune source pour ça, je vais la vérifier, je me dis ok c'est bon, c'est pas une intuition, c'est vrai. Parce que parfois il y a des choses qui sont tellement ancrées en toi qui te paraissent comme étant des évidences, alors que c'est pas forcément le cas. C'est très important de douter de tout ce que tu sais. Le doute est le sel de l'esprit. C'est une phrase de Alain. En fait, tout le paragraphe est extrêmement intéressant. Je pense que c'est une citation vraiment à garder dans un coin de ta tête et te dire que c'est pas parce que tu crois ça à un moment de ta vie que tu vas croire ça toute ta vie ou que c'est une idée qui est irréfutable. Donc, douter toi-même de ce que tu peux penser, justement pour consolider tes propres idées, pour aboutir à une réflexion encore meilleure en fait.
Et pour conclure cette vidéo, gardez en tête que toutes vos idées sont flexibles. Il y a 6 mois, je ne pensais pas la même chose que ce que je pense aujourd'hui. Et dans 6 mois, je ne penserai pas non plus la même chose. On évolue, on change, on remet des choses en question et c'est ça en fait le progrès. C'est très très important. Je peux me baser d'ailleurs sur un exemple très concret, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 6 mois, j'ai publié une vidéo sur la végéphobie et maintenant je pense que la végéphobie n'existe plus. Enfin, en tout cas qu'elle n'existe pas en tant que telle, et que croire en la végéphobie, c'est tout simplement taire les vraies victimes. Du coup, j'ai mis cette vidéo en privé parce que je n'assumais plus les propos et je ne partageais plus les propos que je dis dans cette vidéo-là. Quand on se renseigne suffisamment sur la convergence des luttes, etc., on ne peut pas considérer ça comme une discrimination. Et c'est se placer soi-même en victime alors qu'on veut mettre en avant les animaux qui sont eux les vraies victimes de ce zoocide. C'est une des façons dont j'ai évolué, ma réflexion a évolué par rapport à ça. Aussi très important de prendre du recul par rapport aux choses, de se dire d'accord, ça je pensais ça à un moment T, qu'est-ce qu'il en est maintenant, est-ce que j'ai changé, ne jamais rester sur ses positions, ne jamais rester cramponné à une idée. Aussi ne jamais accorder d'attachement sentimental à une idée. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un attachement moral. Il peut y avoir une notion éthique, mais un attachement sentimental. C'est-à-dire que moi, dans ma famille, j'étais très attachée à l'élevage. Pour moi, on pouvait faire correctement de l'élevage. Maintenant, je ne suis plus d'accord avec ça, parce que j'ai grandi là-dedans, j'avais un attachement sentimental à ça, j'avais un attachement familial, c'était mon milieu à moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Et si on m'avait critiqué ça, j'aurais dit « Eh non, ce n'est pas objectif ». D'ailleurs, je me rends compte que quand on grandit dans quelque chose, on ne peut pas être objectif par rapport à ça. Et ça me fait vachement rire, parce que souvent, il y a des gens qui me disent « Est-ce que tu as déjà hésité un élevage ou quoi que ce soit ?» Pas nécessairement en canin, parce que là, je parle d'un élevage canin. Pour dire ça, alors que tu sais très bien qu'il y a des gens qui vivent là-dedans et qui font ça très bien. Non, quand tu vis dans quelque chose, tu peux pas être objectif par rapport à ça. C'est logique en fait, parce que tu vas avoir un attachement sentimental. Donc ne pas en avoir, même si c'est pour quelque chose que tu as choisi. C'est-à-dire que le véganisme, c'est quelque chose que j'ai choisi. Mais c'est pas pour ça que je dois développer ce genre de choses. Tout simplement parce qu'il faut que je remette ça en cause perpétuellement pour me dire est-ce que c'est la meilleure chose à faire, etc. J'en suis venue à croire que c'était le niveau 0, le minimum à faire, etc. Et si demain quelqu'un m'apporte la preuve suffisante, mais vraiment il faudra aller la chercher, mais en tout cas qu'il m'apporte une preuve suffisante pour me dire que tout ce que je fais ne sert à rien, pour me dire que tout ce que je fais en fait on peut le faire d'une façon totalement différente, qu'on ne maltraite pas les animaux de cette façon-là, et que en fait tout ce que je crois est totalement faux, ce qui perturberait totalement ma vision de la réalité, mais vraiment tout, absolument tout. Je ne suis pas sûre que c'est possible, mais peut-être, si tu m'apportes la preuve suffisante, demain je remets en cause tout ça et j'arrête d'être végane. Je suis particulièrement flexible avec mes idées, ça ne veut pas dire qu'il faut douter de tout le temps et faire la girouette, c'est pas ça. Il faut quand même avoir un certain recul et comprendre les choses. C'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle est assez utile dans la mesure où apprendre à penser, apprendre à réfléchir par soi-même, c'est apprendre à en parler, apprendre justement à avoir une réflexion, à débattre avec les autres et tout simplement à militer. Donc par rapport au véganisme ou dans n'importe quelle lutte, parce que je crois en la convergence des luttes dans le fond, ça peut être particulièrement utile, même pour toi-même, pour ta propre individualité. Je pense que personne en fait ne peut se dispenser de penser par lui-même, d'avoir une individualité, de remettre en cause des idées, etc. Donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si tu as des choses à contester ou à rajouter ou quoi que ce soit, n'hésite pas à les dire par commentaire. Tu peux aussi faire un tour du côté de la barre d'infos où j'ai mis quelques-uns de mes réseaux sociaux. Je m'y essaye, j'essaye, voilà. Donc n'hésite pas, si t'as envie de me contacter ou quoi que ce soit, à faire un tour dans la barre d'infos, à t'abonner à ma chaîne si elle t'a plu, à partager cette vidéo de façon à diffuser ma méthode en cours avec toute la modestie que je peux y mettre, enfin bref, à liker cette vidéo. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, pense par toi-même, bois beaucoup d'eau et mange plein de légumes. Bisous!